pas prêcher, je vais plutôt enseigner. Amen. Ça fait un bout que j'ai à cœur cette leçon. Je l'ai partagée avec l'église à Saint-Laurent le mercredi. Et aujourd'hui, on va aller à travers les mêmes choses ici. Vous savez, ça fait presque 2 mois que je travaillais dessus. Littéralement, je pensais que je dois faire un enseignement sur l'orgueil. Mais je n'ai jamais eu à m'asseoir. Finalement, je me suis dit, quand je vais être en Louisiane, je vais avoir 2-3 jours dans la forêt, dans le bois, et je vais pouvoir mettre tout ce que le Seigneur me donne sur papier. Mais avant que je ne parte en Louisiane, Pasteur Graham est entré dans mon bureau. Il m'a donné une feuille de papier. Il dit, tiens, j'ai fait une leçon sur l'orgueil. Si tu veux l'enseigner, tu l'enseigneras un jour. Je dis, oh Seigneur, tu veux vraiment que quand je suis en Louisiane, je sois en vacances. Et j'ai pris la leçon. Et je vais partager ça aujourd'hui avec vous. Et je crois sincèrement que ça va tous nous aider pour être de meilleurs serviteurs et à avoir de meilleurs résultats pour l'année 2020. Parce que, tu vois, nous devons toujours nous parfaire. Personne n'est arrivé. Nous essayons tous d'arriver. Alors, si vous pouvez ouvrir vos cœurs, si vous vous identifiez dans ce que je vais enseigner, réjouissez-vous. Parce qu'au moins le Seigneur pense à vous et il veut travailler en vous. Moi-même, je me reconnais dans certaines choses et je dois travailler. Mais néanmoins, je dois les enseigner quand même. Et j'espère qu'après, vous allez continuer à m'aimer quand même. Mais si vous ne m'aimez pas, vous risquez de ne pas aller au ciel. Et ça, c'est pas bon. Alléluia. Et on va aller dans le livre de Proverbes 6, à partir du verset 16 jusqu'à 19. Après, on lira 1 Jean 2, 15, 17. Mais Proverbes 6 pour le moment. Et Proverbes 6, verset 16, si vous le trouvez, dites Amen. Et si on va intituler cette leçon, on va l'intituler le péché de l'orgueil et comment faire face à l'orgueil. Proverbe 6, à partir du verset 16, la Bible nous dit, il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, c'est le tout premier, les yeux hautains, c'est-à-dire les yeux qui regardent avec orgueil, les yeux qui regardent d'en haut. La langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, le pied qui se hâte de courir au mal, les faux témoins qui disent de mensonges, et celui qui excite de querelles entre frères. Et entre frères ici inclut aussi entre sœurs. Amen, non? Amen, c'est frère, c'est juste un terme universel pour les humains. 1 Jean 2, 15 à 17 nous dit ceci. 1 Jean 2, 15. Alléluia. Ça, c'est mon téléphone. Ces choses deviennent dangereuses. Là, il va me parler plus. Si tu m'envoies ça. Non, c'est bon. On va juste le faire. Alléluia. Maintenant, 1 Jean 2, si vous l'avez trouvé, dites Amen. Amen. Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne viennent point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Si on peut prier, Seigneur, nous te rendons grâce, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions, Seigneur, pour le privilège que nous avons de nous retrouver dans ta présence, Papa. Nous
sommes reconnaissants, Papa, du prix que tu as payé pour que nous puissions avoir accès à cette présence. Merci, Papa, pour chaque personne sur le temple de notre voix aujourd'hui. Mais néanmoins, nous reconnaissons également que, Papa, nous sommes des hommes naturels, des hommes charnels, et que ta parole est esprit, Seigneur, et que de nous-mêmes, nous ne pouvons la comprendre, parce que souvent, elle semble folie, Seigneur. C'est pourquoi nous sollicitons ton aide, Seigneur, aide-nous maintenant, moi, afin de la donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Et nous tous, pour que nous puissions la recevoir et que nous puissions lui réserver une place de choix dans nos cœurs où elle va germer, produire de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Avec action de grâce dans les cœurs, Seigneur, nous te prions. Au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Et vous pouvez vous asseoir. Les deux passages que nous avons lus pour introduire notre étude fait référence à l'orgueil comme étant quelque chose que Dieu n'aime pas. Amen. Et le livre de Proverbes nous dit qu'il y a 6 choses que le Seigneur vraiment hait ou déteste et qu'il a en horreur ces choses. Et le tout premier qui est sur la liste, ce sont les yeux hautains. Et dans le mot hautain signifie tout simplement orgueilleux, qui regarde d'en haut. Je ne sais pas si c'est vraiment vrai, mais la chose qui m'a frappé dans le mot hautain, c'est qu'il y a le mot haut, qui parle de hauteur. Et vous savez, une des caractéristiques de quelqu'un d'orgueilleux, c'est qu'il va toujours avoir le nez en l'air. On dit que il y a une expression en anglais qui dit nosa, quelqu'un qui a le nez en l'air. Regarde les gens d'en haut comme ça. C'est le problème. Ça, ça se traduit dans le physique. Mais cela ne veut pas dire que si je ne regarde pas les gens comme ça, que je suis exempté de l'orgueil. Et l'orgueil est un des vices ou un des péchés auxquels nous faisons tous face. Tous, nous avons de l'orgueil. À des degrés différents, à des contrôles différents, mais l'orgueil est dans chaque personne humaine. Et même quand nous pensons que nous avons conquis le péché de l'orgueil, mais c'est une des choses qui revient constamment. Et ça va toujours revenir pour essayer de détruire notre vie. Et la chose avec l'orgueil, c'est que ça peut être très subtil. Et cela, tu penses que tu ne l'as pas, mais cela. Et au fait, quand on se débarrasse de l'orgueil, on acquiert l'humilité. Mais justement, l'orgueil peut venir déguisé comme une fausse humilité. Et une fausse humilité est une indication d'une plus grande orgueil. Et il faut faire très attention au péché de l'orgueil. Maintenant, d'où vient l'orgueil? C'est quoi l'origine de l'orgueil? L'origine de l'orgueil remonte même avant l'existence de l'homme, avant la création de l'homme. Satan lui-même a succombé suite au péché de l'orgueil. L'orgueil était le péché original de Lucifer. Et Lucifer était un ange, un chérubin qui a été créé par Dieu, par Dieu, et qui dirigeait au fait l'adoration au ciel. Ceux qui font partir de l'adoration, faites attention. Alléluia. Il dirigeait l'adoration au ciel. Et les traditions juives nous enseignent ceci. En fait, la parole de Dieu nous dit que Lucifer était le seul ange qui était orné. Il avait des pierres précieuses et des instruments dans ses vêtements.
de sorte que quand il bougeait seulement, il faisait la musique. Et quand... et ça nous dit aussi une autre chose, c'est que la musique n'est pas d'origine terrestre. La musique est d'origine céleste. Quand il conduisait l'adoration dans le ciel, les anges commençaient à adorer. Et vu que l'adoration amène toujours une présence manifeste de Dieu, et quand il commençait à adorer, la présence manifeste de Dieu se faisait voir comme une lumière. Et cette lumière se reflétait dans les pierres précieuses qui étaient dans l'habillement de Lucifer et rayonnait partout à travers le ciel. C'était quasiment un show de lumière. Et quand les anges voyaient cela, l'adoration montait encore d'un cran. Et Lucifer a interprété cela comme si la présence de Dieu dépendait de lui. C'est une place dangereuse que quand tu arrives à cet endroit où tu penses que le mouvement de Dieu, l'œuvre de Dieu ou la présence de Dieu dépendent de toi. C'est un privilège que nous avons, que Dieu nous utilise. Mais laissez-moi vous dire, si Dieu peut utiliser un âne, il peut utiliser n'importe quoi. Dieu a utilisé un âne pour parler aux prophètes. Donc, si Dieu t'utilise, tu n'es pas nécessairement mieux qu'un âne. Alléluia. Allô? Donc, il ne faut pas commencer à s'enorgueillir parce que Dieu nous a utilisés. Souvent, Dieu nous utilise malgré nous. Malgré nous, Dieu nous utilise. Ce n'est pas grâce à nous, c'est malgré nous. Il fait ce qu'il veut par sa grâce. Il fait ce qu'il veut avec nous par sa grâce. Et nous comptons cela comme un privilège que d'être utilisé par Dieu. Et regardez Ézéchiel 28, 14, 15. Tu étais un chérubin protecteur. Ézéchiel 28, 14 et 15. Voilà, tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. L'orgueil a envahi le cœur de Satan et l'a conduit à la rébellion. Et Satan a commencé à penser que la présence de Dieu dépendait de lui, la manifestation de la présence de Dieu dépendait de lui. Alors il a cherché à être comme Dieu. Et il a cherché à s'approprier la gloire et l'honneur qui appartenaient à Dieu. Regardez Ésaïe 14, verset 12 à 14. Et vous savez, la gloire appartient à Dieu. L'honneur appartient à Dieu. Vous savez, quand on fait quelque chose et que cela marche, on a des résultats, c'est facile de vouloir s'approprier le crédit, n'est-ce pas? Mais si on le fait quand ça marche, quand les choses ne marchent pas, il faut également s'approprier l'échec. Allô? Mais si on se carte du chemin et qu'on laisse la réussite à Dieu, ben l'échec, Dieu va s'en approprier aussi. Amen. Et donc, il faut laisser la gloire à Dieu. Amen. Ésaïe 14, 12 nous dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. En fait, il voulait être au-dessus de tout le monde. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion ou à l'extrémité du nord. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut.
Vous savez, il dit, j'élèverai mon trône à côté du septentrion ou à l'extrémité du septentrion, c'est-à-dire à côté du nord. Quand tu regardes les 4 points cardinaux, le nord, c'est le point le plus élevé. Amen. Le nord, c'est le haut, le sud, c'est le bas, l'est, c'est la gauche ou la droite, et l'ouest, c'est la droite ou la gauche, dépendamment de où vous regardez. Amen. Parce que des fois, il peut y avoir des débats qui vont commencer. Je veux juste éviter cela. Amen. Alléluia. Maintenant, le nord, c'est le point le plus élevé. En fait, le point, il n'y a rien au-dessus du trône de Dieu. Et le trône de Dieu est situé au nord. Parce que rien n'est au-dessus de lui. Mais le diable dit, je vais mettre mon trône juste à côté du trône de Dieu parce que je suis comme lui. Écoutez, nul n'est comme Dieu. Amen. Nul n'est comme lui. Amen. Nous ne pouvons jamais arriver à nous dire que nous sommes égaux à Dieu. Impossible. Dieu est au-dessus de nous tous. En tout point, il nous dépasse. Nous sommes des êtres éternels, mais notre éternité est différente de l'éternité de Jésus-Christ. Nous sommes des êtres qui nous appelons saints. Je mets même des guillemets là-dessus. Mais notre sainteté est différente de la sainteté de Jésus. Amen. Lui, il est éternel. Il est éternel dès le commencement jusqu'à la fin. En fait, sans commencement et sans fin, que je devais dire. Mais nous sommes éternels avec commencement, mais sans fin. Nous avons commencé quelque part. Mais lui, il est l'ancien des âges. Il n'a ni commencement, ni fin. Amen. Lui, sa sainteté, c'est la perfection, il est parfait. Mais nous, notre sainteté, c'est une direction, c'est une marche vers la perfection. Et il est unique à son genre. Rien ne lui est semblable. Nous ne pouvons jamais être comme lui. Et le péché du diable, c'est qu'il a voulu être comme Dieu. Et ce péché d'orgueil a conduit à ce qu'un chérubin ou soit chassé du ciel et qu'il soit transformé en ce que nous appelons aujourd'hui Satan, le diable, Lucifer ou le serpent. Et il a attiré avec lui le tiers d'anges. C'est-à-dire, il y avait 3 archanges, Michael, Gabriel et Lucifer. Michael, c'était le guerrier, Gabriel, le messager, Lucifer, l'adorateur. Et donc, un tiers d'ange sous chaque chérubin, mais lui, il a entraîné le tiers qui était avec lui dans le péché. Vous savez, il faut faire attention. Surtout si tu as des responsabilités, tu dois faire doublement attention. Parce que ta chute va souvent entraîner d'autres avec toi. Et je pense, c'est le frère Chevis ou le frère Rogers qui nous avait donné un enseignement que j'ai trouvé fantastique là-dessus. Vous savez, le diable tombe continuellement. C'est pourquoi nous ne devons pas avoir peur de lui. Il est continuellement en train de tomber. La Bible nous dit qu'il est jeté dans un puits sans fond. Ça veut dire en chute libre perpétuelle. Amen. Et quelqu'un qui tombe, il essaye toujours de s'accrocher à quelque chose. Écoute, la seule réaction, c'est au nom de Jésus, ne me touche pas, qu'il tombe tout seul. Amen. Je ne veux pas qu'il m'entraîne dans sa chute. Amen. Amen. Il tombe, mais il cherche à accrocher qui il va entraîner dans sa chute. Mais tu as le pouvoir, tu as une voie de sortie. Tu n'es pas obligé à aller avec lui dans sa chute.
Regardez, Apocalypse 12, 4, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et le jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Il a entraîné un tiers des anges. Tous les adorateurs sont tombés. Là, il n'y a plus d'adorateurs au ciel. Maintenant, il y a deux choses. Quand Dieu crée l'homme, il le crée comme un adorateur. Amen. Nous sommes tous des adorateurs. Amen. Nous allons adorer. La seule chose qui va être différente, c'est qu'est-ce que nous allons adorer. Il y en a qui vont adorer l'argent. Il y en a qui vont adorer les exploits ou l'accomplissement. Il y en a qui adorent leur corps, le sport. Il y en a qui adorent le plaisir. Mais il y en a qui choisissent d'adorer Dieu. Nous sommes tous des adorateurs et nous allons tous adorer. La question est seulement de savoir qu'est-ce que tu vas adorer. Et tu deviens meilleur lorsque tu choisis d'adorer Dieu parce que tu as été créé pour adorer Dieu. En fait. Maintenant, vu que dans le ciel, il n'y a plus d'adorateurs, qui pensez-vous que le Seigneur est venu chercher? La Bible nous dit que le Seigneur est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Pas ceux qui étaient perdus comme plusieurs, mais ceux, c'est eux. Il est venu chercher l'adoration. L'adoration est perdue dans le ciel. Et c'est nous qui sommes appelés à adorer. Et chaque fois, pourquoi pensez-vous que ce péché se manifeste plus dans l'adoration? C'est parce que à chaque fois que nous adorons le Seigneur, le diable est encore 2 fois jaloux de nous. Donc, chorale, faites gaffe. Vous devez être 2 fois plus prudent. Et on va voir qu'est-ce que vous devez faire 2 fois plus que tout le monde. Amen. Quand on dit 3 jours de jeûne, vous devez jeûner 6 jours. Alléluia. Amen, amen. Là, la chorale va se vider là. Non, ça c'était juste une blague. Alors, le Seigneur est de nous. Et quand nous naissons aujourd'hui, nous naissons avec une nature déchue dans ce monde. Pourquoi nous naissons innocents, mais nous ne naissons pas justes? Parce que nous héritons d'une nature corrompue que nous avons eue de nos parents, qui l'ont reçue de leurs parents jusqu'à Adam et Ève. Romains 5, 12 nous dit, c'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Mais comment est-ce que cette nature est rentrée dans nous? L'homme a-t-il été créé déchu? Non, l'homme a été créé parfait. Mais le diable a induit l'homme dans le péché. Et qu'est-ce qu'il a utilisé? C'est la même chose qui a causé sa perte, qu'il a utilisé pour causer la perte de l'homme. Lorsqu'il a conduit Ève à désobéir à la parole de Dieu, il a utilisé l'orgueil. Il a utilisé l'orgueil. Il a utilisé la même chose qui l'a fait tomber. Regardez, lui, il voulait être comme Dieu. Et il est tombé. Et quand il est allé voir la femme dans le péché, devinez plutôt dans le jardin, devinez qu'est-ce qu'il lui a dit? Dieu sait que si tu manges de cet arbre, tu seras... La même chose, ce qui l'a fait tomber,
c'est le même truc qu'il a utilisé sur Ève et c'est le même truc qui nous met dans le problème aujourd'hui. Genèse 3,15. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Et il a sémé cette semence dans le cœur de Ève. Ève voyant que wow, je peux être aussi comme Dieu. Elle a pris de l'arbre, elle en a mangé, elle a donné à son mari qui était auprès de lui, il en a aussi mangé. Un des fruits de cette conséquence de la nature déchue, c'est cette vice ou ce problème d'orgueil qui se manifeste de plusieurs façons dans nos vies. Maintenant, le péché de l'orgueil, le problème c'est que ça se manifeste de plusieurs façons. Nous pouvons, contrôler une façon, mais il y a une autre façon qui nous indique que c'est encore là. Regardons d'abord Marc 7, verset 21 à 23. Marc 7, verset 21 à 23. La Bible nous dit que car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent des mauvaises pensées, des adultères. C'est du dedans et non du dehors. Amen. C'est du dedans et non du dehors. Allô? Ils sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, le meurtre, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie et l'orgueil, la folie. Et toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Ce sont des choses qui vont sortir du dedans de nous. Vous savez, j'ai eu à méditer beaucoup sur cette année. Parce que c'était une année un peu particulière. Et une année où il y a eu beaucoup de problèmes. Mais laissez-moi vous dire ceci. Quand on regarde attentivement à la source de tout péché, presque 90% du temps, il y a l'orgueil. À la source de tout conflit, 90% du temps, il y a l'orgueil. À la source de tout problème, 90% du temps, il y a l'orgueil. Si on peut vraiment adresser l'orgueil, on va multiplier les résultats que le Seigneur veut voir parmi nous. Maintenant, comment est-ce que l'orgueil se manifeste? On va le regarder de deux façons, parce que ça prend vraiment cela. On va le regarder dans le monde, à l'extérieur de l'Église, et dans l'Église, parmi nous. Amen. Et dans le monde, il y a même certaines, dans la plupart des circonstances, on glorifie l'orgueil. On fait la promotion de l'orgueil. On fait la promotion de l'égocentrisme. La parole de Dieu nous dit que l'orgueil fait partie de ce système mondial qui est déchu, la convoitise des yeux, la convoitise l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux et l'autre convoitise vient de m'échapper. La convoitise de la chair, voilà. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. 1 Jean nous dit, ce sont des choses qui font partir du monde. Et l'orgueil fait partir de ce système mondial. Il nous dit, n'aimez point le monde, dans 1 Jean 2, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Maintenant, si nous regardons le monde aujourd'hui, dans notre système, il y a plusieurs enseignements. Je vais en nommer quelques-uns, par exemple, l'évolution, l'enseignement sur l'évolution, l'athéisme, les philosophies du nouvel âge, et tous ces autres ismes sont des formes d'orgueil qui soit éliminent complètement Dieu
de l'existence humaine, ou soit le réduit au même niveau que l'homme. Ils vont dire soit Dieu n'existe pas, ou soit que nous sommes des dieux. Le nouvel âge enseigne que nous sommes des dieux. Nous sommes l'image de Dieu. Nous avons été faits à l'image de Dieu, mais nous ne sommes pas des dieux. Tu sais, ton image dans le miroir, bien que ça reflète exactement qui tu es, ce n'est pas toi. C'est fragile, l'image dans le miroir. Une pierre dans le miroir, l'image n'est plus. Alors, maintenant, ces philosophies sont également inventées pour éliminer toute responsabilité. Le but de toutes ces philosophies, c'est de nous enlever toute responsabilité ou obligation de rendre des comptes que nous avons vis-à-vis de nos supérieurs. Et la conséquence ou le résultat, c'est que je peux vivre de la manière qui me plaît. Je n'ai de compte à rendre à personne. Si Dieu n'existe pas, je peux faire ce que je veux. Si Dieu est mon égal, pourquoi est-ce que je devais lui rendre des comptes? Je n'ai de compte à rendre à personne. Et très souvent, cette attitude amène, la première chose qui amène, c'est, nous sommes tous pareils. Non, nous ne sommes pas tous pareils. Nous ne sommes pas tous pareils. Nous sommes différents. Amen. Ésaïe 22, 13 nous dit, et voici, la gaieté et de la joie. On égorge des bœufs et l'on tue des brebis. On mange la viande et l'on boit du vin. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. La vie se limite à ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Après ma mort, c'est fini, il n'y a rien. Attends, tu risques de te retrouver avec une grande surprise. Laissez-moi vous dire ceci. Tous ceux qui sont morts, ils sont tous des croyants aujourd'hui. Il n'y a pas un seul athée de l'autre côté. Tous ceux qui sont morts, ils ont la foi comme pas possible. Mais cette foi ne leur sert plus à rien. Parce qu'un arbre qui tombe reste dans la position où elle est tombée. Si ma foi va m'aider, c'est lorsque je suis encore vivant. Si ma croyance va affecter ma vie, c'est lorsque je respire encore sous le soleil. Mais une fois que je meurs, il n'y a plus rien. Laissez-moi vous dire, aujourd'hui, il y a beaucoup de soi-disant formes de chrétienté qui mélangent le nouvel âge avec la parole de Dieu. Qui veut élever l'homme au même niveau que Dieu. L'homme n'est pas au même niveau que Dieu. Amen. La parole de Dieu affirme que l'orgueil de l'homme conduit à l'arrogance, au vantardisme ou à la vantardise, pour ceux qui parlent bien le français, à propos de ce que l'homme peut faire et élimine complètement Dieu du portrait. Je peux le faire. Oui, on peut le faire. Regardez ceci, psaume 73. Ça, c'est un des psaumes qui m'a beaucoup édifié dans ma marche. Je ne sais pas combien de fois je suis retourné au psaume 73. Regardez ceci, au verset 6. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. Il y a des gens qui vivent juste pour être vus. Il y a des gens qui vivent juste pour que leur image soit comme ci et comme ça. La Bible nous dit l'orgueil leur sert de collier et la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi
pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Ils avalent l'eau abondamment et il dit, comment Dieu saura-t-il, comment le Très-Haut connaîtra-t-il? Ainsi sont les méchants toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. Et des fois, tu regardes quelqu'un prospérer. Il est méchant. Il fait des choses. Tu sais que sa vie, tu connais les aspects de sa vie qui sont contre la parole de Dieu. Mais ça, je pense que c'est dans le même verset. Il dit même, ils ont de l'embonpoint. Cette marque de prospérité qu'on dit chez nous en Afrique. Et ils ont de l'embonpoint. On dirait que rien ne les dérange. Ils mènent bonne vie. Leur richesse augmente. Ils sont reconnus partout. Les gens les révèrent même. Et toi, tu essayes de vivre comme Dieu demande. Et tu arrives même à une place où tu commences à te questionner. Mais laisse-moi te dire ceci. Fais attention. Ces choses ne sont que temporaires et ne sont que le produit de l'orgueil. Parce que ce monde glorifie l'orgueil. Ce monde pousse l'orgueil. Ce monde élève l'orgueil. Mais nous ne cherchons pas une élévation. Nous ne cherchons pas une reconnaissance. As-tu oublié ce dont nous sommes à la recherche? Nous sommes à la recherche de la vie éternelle. Nous sommes à la recherche du salut. Nous ne sommes pas à la recherche de la reconnaissance. Nous ne sommes pas à la recherche de la richesse. Nous voulons être avec Jésus-Christ. Et il voit partout où nous sommes. Écoute, Dieu est juste. Dieu est juste. Ne te trompe pas. Dieu voit ce que tu fais en cachette, ce que tu fais lorsque les gens ne te voient pas, ou ce que tu fais lorsque les autres saints, ton comportement, Dieu voit. Dieu voit. Alléluia. Et Dieu, quelque part dans la Bible, Dieu s'est donné beaucoup de mal pour avertir un grand dirigeant qui était quelqu'un de mondain, pour qu'il s'humilie devant Dieu. Autrement, le jugement allait tomber sur lui. Il ne s'est pas humilié et le jugement est tombé sur lui. C'était le roi Nabuchodonosor dans Daniel 4, verset 28. Daniel 4, verset 28. Pasteur, si tu peux le lire pour nous. Je vais juste sauver un peu ma gorge, je suis un peu grippé. Daniel 4, verset 28, jusqu'à 33. Daniel 4, verset 28. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit: N'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? Par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. L'orgueil. Alléluia. Tout sur moi. Continue. La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le domine et qu'il le donne à qui il lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles, et ses ongles comme ceux des oiseaux. Waouh! Regardez ce roi qui était dans sa splendeur, dans sa gloire, merci pasteur, et qui a voulu prendre toute la gloire sur lui-même, qui a voulu prendre tout l'honneur sur lui-même. Dieu l'a rabaissé au point où il est devenu comme un animal. Et quand la parole de Dieu dit qu'il mangeait de l'herbe comme un bœuf, ce n'est pas parce qu'il mangeait de l'herbe comme ça. Il était à 4 pattes et il allait avec sa bouche pour brouter au sol comme les animaux mangent. Mais quelle humiliation! Et remarquez une chose. Tu dois t'humilier toi-même devant Dieu. Parce que si Dieu t'humilie, c'est pas bon.
Tu dois t'humilier toi-même devant Dieu. Mais tu sais quoi? Si tu ne peux pas t'humilier devant les hommes, tu ne peux pas t'humilier devant Dieu. La vraie humilité, on le voit dans le quotidien, dans notre vie de chaque jour. Comment on traite nos semblables. Maintenant, dans l'église, laissez-moi regarder un peu dans l'église. Là, ça nous regarde tous. Regarde ton voisin, dis-lui, il nous parle. Là, il va nous parler. Là, il va nous parler. Alléluia. Premièrement, pour que nous soyons sauvés, ça a pris que nous mettons notre orgueil de côté. Amen. Si vous ne croyez pas, je vais vous l'expliquer. Tu sais, la façon que nous faisons les choses, c'est pas évident. Tu viens de chez toi, bien habillé, bien sapé, et là tu viens ici, tu penses que tu es correct, tu es quand même une personne honorable, respectable, mais tu arrives ici, on commence d'abord par te dire que tu es pécheur. Là tu te dis, mais attends un peu. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis un bon garçon. Non, tu es pécheur. Il faut que tu te répandes. Bon, ok. Jusque-là, ça va. Tu te dis, pardon, Seigneur, peut-être que je n'ai pas vu. Et là, après, on te dit, tu dois te faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Attends. Là, comment? Là. Ben, si on faisait comme ailleurs, tu mets la tête, on met un peu d'eau ici, ce serait facile. Mais là, tu dois enlever tes beaux vêtements, mettre une robe de couleur verte et sortir devant tout le monde. Entrer dans l'eau, te faire mouiller, et tous ces gens, ils sont là, ils te regardent. Ça prend que tu t'humilies un tout petit peu pour faire tout ça. Après, on te dit, on va prier avec toi jusqu'à ce que ton parler devienne bizarre. Mais attends, je parle bien le français, moi. J'étais à l'école. La langue de Molière, je manipule cela. Non. Bla, 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 bla. Les baves sortent et toutes ces choses. Là, waouh, là, tu es sauvé. Écoute, s'il y a de l'orgueil en toi, ça ne passe pas. C'est pourquoi, laissez-moi vous dire, le péché qui va conduire beaucoup en enfer, c'est l'orgueil. La chose qui va se dresser sur le chemin de plusieurs avec leur salut, c'est l'orgueil. Ça prend que tu t'humilies pour que tu entres dans le plan du salut. Et laissez-moi vous dire, peu importe ce qu'on peut dire, du temps que je ne suis pas encore repenti, du temps que je ne suis pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés, du temps que je n'ai pas encore reçu les dons du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, je suis en route vers l'enfer. Peu importe ce que je fais, peu importe qui je suis, écoute, c'est ça qui me met sur le chemin du ciel. Ça ne me met même pas au ciel, ça me met sur le chemin du ciel. Et après, je dois travailler jour après jour sur mon salut. Je dois mener une vie de sanctification. Je dois lutter avec des choses pour que lorsque la trompette sonne, que je puisse dire comme Paul, j'ai combattu les bons combats, j'ai achevé ma course. Laissez-moi vous dire, ça prend la persévérance. Alléluia. Et il ne faut pas accepter les facilités fausses qu'on vend aujourd'hui sur les marchés publics. Le salut passe par l'obéissance à l'évangile. Et quand j'obéis à l'évangile, là je commence à être sauvé. Et le salut, c'est le mot le plus élastique dans la Bible. Je suis sauvé de mes péchés passés. Je suis en train d'être sauvé de mes péchés présents. Et je dois être sauvé de mes péchés futurs. Qui est-ce que, après avoir été
baptisé, repenti, rempli du Saint-Esprit, a commis un péché. Oh boy. Ouais, c'est une église pleine de pécheurs. Qu'est-ce qui se passe? Et vous savez, le diable nous attend dans le futur. Mais je dois mener une vie de sanctification pour éviter le péché du futur. Parce que je ne peux plus vivre n'importe comment. Alléluia. Maintenant, pour que nous soyons sauvés, il nous faut rejeter notre orgueil. Et ensuite nous humilier pour confesser que nous avons besoin du Seigneur. Un exemple le plus frappant se trouve dans Luc 18, 13. Le publicain se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il frappait la poitrine en disant: « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Ça prend l'humilité. La Bible me dit, je vous l'ai dit, le Seigneur me dit, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé. Et celui qui s'abaisse sera élevé. Pour entrer dans le plan du salut, nous avons dit, ça prend l'humilité, et il faut se repentir de ses péchés, se faire baptiser au nom de Jésus-Christ, et s'humilier pour être rempli du Saint-Esprit. Et ces choses, vous pouvez le faire aujourd'hui. L'autre baptistère est en train de se remplir. Si vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, vous pouvez l'être. Nous avons l'eau. Non, je pense que c'est bon, ça peut continuer encore un peu. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange. Ça ne prend que votre obéissance. Ça ne prend que votre obéissance. Mais après être rempli du Saint-Esprit, après avoir été plutôt entré dans le plan du salut, nous avons encore notre nature humaine déchue à confronter quotidiennement. Romains 8, 13 nous dit: si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Vous savez, il y a des gens qui disent qu'une fois sauvé, sauvé pour toujours, c'est faux. Regardez ce verset. Premièrement, il est écrit. À qui est-ce que Romain est écrit? À l'église de Dieu à Rome. Amen. Et l'église de Dieu est remplie de gens qui sont repentis, baptisés au nom de Jésus et remplis du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, il leur écrit que si vous vivez, et ça fait du sens, parce qu'avant d'être sauvés, nous étions tous morts dans nos péchés. Mais c'est lorsque nous venons à Christ que nous commençons à vivre. Mais après que nous venons à Christ, il dit, vous pouvez vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir encore, bien que vous soyez nés de nouveau. Alors, mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, vous allez parvenir à la vie éternelle. Il y a un certain nombre de formes et de manifestations de l'orgueil dans la vie des croyants, et nous avons besoin de savoir comment reconnaître cela. Parce que des fois, l'orgueil se glisse. Nous ne savons même pas que c'est de l'orgueil. Quand ces choses arrivent, sachez que c'est l'orgueil. On va regarder certaines choses et ça va nous permettre d'identifier l'orgueil dans nos vies. La première chose qu'on va regarder, c'est quoi? C'est un manque de prière. Que tout le monde dise manque de prière. Quand tu ne pries pas, c'est une des manifestations de l'orgueil dans ta vie. Tu dis, mais pasteur, comment cela? Parce que quand tu ne pries pas, au fait, ce que tu es en train de dire, c'est que tu es en train de dire à Dieu et à toi-même que tu n'as vraiment pas besoin de Dieu,
que tu peux faire par toi-même, par ta propre sagesse ou par ta propre force. Écoutez, pardon, nous avons besoin de prier tous les jours. Quand tu pries, tu es en train, au fait, de dire que Seigneur, moi là, je ne peux pas réussir par moi-même. J'ai besoin de toi. Je viens me rabaisser à toi pour que tu puisses m'aider. Ma force n'est pas suffisante. Ma sagesse n'est pas suffisante. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de toi. Amen. Je dois prier tous les jours. Manque de prière, c'est un signe d'orgueil. Maintenant, comme je vous disais, il peut y avoir la présence, tu sais, quand on se débarrasse de l'orgueil, on acquiert l'humilité. Mais des fois, l'orgueil se déguise comme une fausse humilité. Amen. Mais la manque de prière, c'est un signe d'orgueil. Mais des fois, la prière peut se déguiser en fausse prière. Et ça devient, au fait, de l'orgueil. Vous savez, quand je vais pour prier, je veux pour que Dieu voie ce qu'il y a dans mon cœur. C'est de la prière dont je parle. Pas la prière genre, oh Seigneur, aide mon pasteur, il ne comprend rien à rien, il est faible. Ce genre de prière va t'amener encore de l'orgueil. En fait, tu es en train de prier dans l'orgueil. Tu sais, oh Seigneur, donne-moi des miracles, donne-moi des dons. Vous savez, ça n'a rien à voir. Vous pouvez voir dans la parole de Dieu des gens qui étaient loin de la volonté de Dieu, mais que Dieu a utilisé pour faire des dons et des prodiges et des miracles. Ce n'est aucun indicateur, cela. Quand je vais en prière devant Dieu, c'est pour m'humilier. Seigneur, sonde-moi et connais-moi. Il y a des choses cachées en dedans de moi. Est-ce que mon attitude est correcte? Aide-moi avec mon attitude. Aide-moi, Seigneur, avec mon tempérament. Accorde-moi sagesse. Aide-moi avec mes prises de décision. Oui, je vais prier pour l'église. Oui, je vais prier pour le pasteur. Oui, je vais prier pour mon frère et ma soeur. Mais pas pour que ils deviennent ce que moi je veux qu'ils deviennent. Allô? Alléluia. Donc, nous devons prier, mais de la bonne façon. Amen. Alléluia. Donc, deuxième façon que l'orgueil se manifeste dans nos vies, et celle-là, elle est vraiment, que je l'avais un peu mentionné, assumer la responsabilité de la réussite. Quand quelque chose fonctionne, nous voulons qu'on soit reconnu que c'est nous. C'est de l'orgueil. Il y a quelque chose qui a été accompli, j'étais là. C'est de l'orgueil. Amen. Tu sais, Dieu va nous utiliser. Nous réalisons cela. Mais nous ne sommes pas indispensables. Nous ne sommes pas indispensables. Dieu peut me remplacer aujourd'hui et élever quelqu'un d'autre qui va faire le travail parce qu'au fait, c'est lui qui accomplit l'œuvre. Nous ne sommes que des vases que Dieu utilise, mais c'est lui qui fait le travail. Regardez, quand on commence à trop vouloir, même des fois que c'est quelqu'un, écoutez, moi je suis très observateur. Des fois, quelqu'un va faire quelque chose, mais quelqu'un d'autre veut prendre le crédit. Tu regardes seulement, tu dis, la personne n'est pas prête. On le voit. On le voit. Tu sais,
Ne recherchez pas toujours le crédit, ne recherchez pas toujours la connaissance. Troisième point, manque de soumission et d'imputabilité. Ça, c'est pas ici. Ici, tout le monde est soumis. Mensonge. Tu sais, l'insoumission est un signe d'orgueil flagrant. Tu sais, l'insoumission, ce n'est pas toujours, ça ne se manifeste pas toujours comme « Ah, je ne peux pas faire, je refuse de faire ». Tu sais que l'insoumission, des fois, ça se manifeste, pasteur, quand quelqu'un argumente trop. Et là, ça devient calme. Moi, tu sais, je ne sais pas, je n'argumente jamais avec mon pasteur. J'ai un pasteur aussi. Mais jamais je n'ai argumenté, jamais avec mon pasteur. Est-ce que je suis toujours de l'avis de ce qu'il dit? Jamais, sinon c'est un mensonge. Il y a de ces choses qu'il m'a dit, je dis, wow, ça je pense vraiment que c'est pas ça. Mais je ne vais jamais argumenter. C'est oui, monsieur, puis je le fais. Point final. Parce que de toute façon, si ça marche, c'est pas moi qui prends le crédit. Et si ça ne marche pas, c'est pas moi qui prends le crédit. Alors pourquoi est-ce que je vais argumenter? Si tu argumentes quelque part, c'est parce que tu veux le crédit. Alors, je n'ai jamais argumenté avec le pasteur. Manque de rendre de compte. Quand quelque chose marche, c'est toi. Quand quelque chose ne marche pas, c'est pas toi. Non. Si ça ne peut pas. Si on prend le crédit, ben, on va prendre aussi l'échec. Mais quand on parle de manque d'imputabilité ou les Anglais disent accountability, c'est-à-dire rendre des comptes. Je dois rendre des comptes à quelqu'un. Je ne peux pas vivre sans rendre des comptes. Moi, je rends des comptes à mon pasteur, je rends des comptes à ma femme, je rends des comptes à mes enfants, je rends des comptes à pasteur Abou. Et il y a certaines choses que je dois rendre des comptes à lui, sinon ça ne marche pas. Mais toi, tu ne rends des comptes à personne. Ma femme doit savoir où je suis. C'est ce que je fais. Hier, j'étais en train de parler à un jeune homme. Je disais, mais écoute, on doit savoir ce que tu fais. Ce pays est un pays libre. Tu peux vivre ce que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux, en fait. Mais si tu veux vraiment arriver à quelque chose, quelqu'un doit avoir un droit de regard dans ta vie. Si personne n'a un droit de regard dans ta vie, oublie ça. Et comment est-ce que tu sais que tu rends des comptes? C'est parce que c'est quand on te corrige. Ça, c'est une autre chose. Cette leçon risque de nous poser des problèmes. Il y a des problèmes de temps et des problèmes de relations. Anyway, on va l'enseigner quand même. Quand on te demande de rendre des comptes, c'est parce qu'on va parler dans ta vie, on va corriger des choses. Mais comment est-ce que tu prends la correction? Oh. Certaines personnes, on ne peut rien corriger dans leur vie. Et il y a toujours différents types même dans cela. Il y a ceux-là que tu vas le corriger, ben ils vont dire ouvertement non. C'est une chose.
Il y a d'autres que tu vas corriger. Ça, c'est le pire. Ils vont dire oui, oui, oui. Mais ils vont partir. Parce que là, tu ne sais même plus à quoi tu fais affaire. Oui, mais si rien ne change. À vous, c'est la même chose. C'est de l'orgueil. C'est parce que tu penses que tu fais mieux. Regarde, nous avons tous besoin de quelqu'un, une voix dans notre vie. Et je prendrai encore une fois l'exemple du Bishop Harris. Tu sais, il devait aller en Ukraine. Il a déjà payé le billet d'avion. Il rentre dans l'avion, l'embarquement. Et là, son pasteur l'appelle. Il dit, tu es où? Il dit, je suis dans l'avion, je suis en train d'aller à l'Ukraine. Il dit, descends de cet avion, tu restes. Il dit, yes sir. Il est sorti de l'avion, il est resté. Si je peux essayer cela. On ne fait pas ces choses juste comme ça non plus, là. Non, tu sais, des fois, Dieu te parle à propos de quelqu'un. Mais tu as déjà fait 2-3 tentatives, ça n'a rien donné. Tu te dis, bon. Tu sais, manque de soumission, manque d'accountabilité ou d'imputabilité à l'autorité, cela produit, elle développe un esprit d'indépendance et d'intouchabilité. Je suis intouchable, on ne peut pas me corriger, ou on ne peut plus m'enseigner, on ne peut plus être enseigné. Un autre point qui manifeste l'orgueil, le refus d'accomplir les petites tâches et désirer seulement faire des choses importantes qui nous mettent en vue, ou nous donnent une reconnaissance publique. Ça, tu le vois partout. Les petites tâches où personne ne vous voit, ça c'est pas pour moi. C'est passer l'aspirateur, ça c'est pas pour moi. Prêcher, ça c'est pour moi. Écoute, si tu ne passes pas l'aspirateur, que tu ne prêches pas non plus. Si tu ne peux pas nettoyer les toilettes, que tu n'enseignes pas non plus. Il n'y a pas de petites tâches, il n'y a pas de grosses tâches. Il y a tout simplement l'œuvre du Seigneur. Mais pourquoi est-ce qu'on doit toujours revenir sur des petites choses? Nettoyer l'église. Wow. À chaque année, on doit revenir. Écoutez, c'est notre église. C'est ton église. Hier, j'ai parlé aux jeunes. Je leur disais, c'est vous qui avez acheté ce... Non, pas eux. Je leur dis, ces jeunes qui étaient là avant vous, c'est eux qui ont acheté cette église. N'est-ce pas? Parce que là, je parlais à une autre génération. Amen. J'ai dit, il faut qu'on achète aussi une autre église que vous allez acheter. Amen. Encore, il y a des gens qui sont arrivés, on avait déjà acheté cette église. Mais il faut qu'on achète une autre église dans laquelle d'autres personnes vont arriver. Comme ça continue. N'est-ce pas? Mais les petites tâches, juste les petites tâches, tu ne peux pas être disponible juste quand c'est les grands shows. Mais quand c'est les petites choses, on ne te voit pas. Écoute, pasteur, si tu ne les vois pas passer l'aspirateur, qui ne chante pas non plus. Mais c'est tout le temps les mêmes personnes qui font les mêmes choses simples et d'autres qui font les choses reconnues. Non, ça ne peut pas être comme ça. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Amen. Ou c'est seulement quand le pasteur est là que tu vas faire la petite tâche. Parce que là, tu es vu. Je connais. Vous pensez qu'on ne voyait pas? On voit toutes ces choses.
Demandez au pasteur, comme vous le dites. Une autre façon que l'orgueil se manifeste, c'est quand on critique et on juge les autres. Oh, tu sais, quand tu critiques quelqu'un, c'est parce que tu te penses mieux que lui. Sinon, tu ne vas pas le critiquer. Et quand tu te penses mieux, c'est probablement parce que tu ne l'es pas. Parce que si tu l'étais, tu n'allais pas le penser. Tu n'as pas besoin de penser quelque chose que tu es déjà. Tu es. J'allais dire quelque chose, mais j'allais avoir juste des problèmes. Anyway, je vais laisser ça. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Tu sais, un riche ne passe pas son temps à penser que, oh, je suis riche, je suis riche. Non, il vit. Allô? Donc, critiquer les autres, juger les autres, qui selon vous ne sont pas aussi consacrés, ils ne sont pas aussi saints, ils ne sont pas autant élevés que vous l'êtes. Ça, c'est l'orgueil. Maintenant, il y a une fausse humilité qui va s'insérer aussi. Tu sais, quand tu dis que je ne dois pas juger quelqu'un, mais cela ne veut pas dire que je vais voir quelqu'un qui est drogué et je vais dire, ah, tu es correct, mon ami. C'est pas ça, là. Il n'est pas drogué, c'est le pasteur. C'était juste un exemple. Tu sais, il y a une différence entre critiquer et juste énoncer la vérité. Tu sais, nous n'allons pas avoir honte, pasteur Abou, que tu n'arrives jamais à une place où tu dis, je ne veux plus prêcher la vérité comme je dois la prêcher parce qu'on va penser que je suis orgueilleux. Non, 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 non. Nous savons en quoi nous avons cru et nous allons affirmer cela avec fermeté. Mais commencer à se mesurer les uns les autres, oh, moi je suis mieux que les autres, oh, moi je suis... Non, 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 non. Nous ne pensons pas que nous sommes mieux que les autres, mais nous croyons dans ce que nous prêchons. Amen. Nous avons l'assurance de l'évangile. Nous avons cette assurance. Mais regardez, nous sommes tous perdus et nous avons tous besoin du Sauveur. Vous mesurez, la sœur Emmanuela a acheté une jupe blanche avec des motifs. Moi aussi, je veux pareil. Non, ça c'est mesuré. Tu ne sais même pas la source. Oh, lui, il a invité 2 personnes. Moi aussi, je vais inviter 4 personnes. Ça, c'est de l'orgueil. Lui, il a acheté une nouvelle voiture. Moi aussi, non. J'allais dire la Bible nous dit, non, c'est pas la Bible nous dit. Chez nous, on dit ceci. Il y a un dicton de chez nous qui dit ceci. Kuku, anakulaka sawa na mlomo wake. Ça veut dire que la poule mange selon la grandeur de son bec. Oui. La poule mange selon la grandeur de son bec. N'essaye pas d'avaler des morceaux trop grands pour ta bouche. Tu ne sais pas la grosseur de la bouche de l'autre. Oh, la pelouse. Oh, là, il faut fermer l'eau. Pasteur, là, il faut fermer l'eau. Là, tu sais, la pelouse du voisin est plus verte. Mais tu ne connais pas sa facture d'eau. Toi, tu regardes seulement sa pelouse. Moi, je veux. Est-ce que tu veux aussi sa facture d'eau? Ça, c'est juste sois qui tu es.
Oh, la dernière, enfin, je pense, l'avant-dernière, oh Seigneur, je ne sais pas si je vais finir cette leçon. L'avant-dernière, c'est celle-ci, l'offense. Que tout le monde dise l'offense. L'offense, ça c'est une manifestation de l'orgueil comme pas possible. Tu sais, je l'ai regardé dans tous les sens. Je l'ai étudié dans tous les sens. Je suis arrivé à une conclusion. Moins tu es orgueilleux, moins tu es offensé. Plus tu es orgueilleux, plus tu es offensé. C'est très difficile, je ne dis pas que c'est impossible, c'est très difficile d'offenser quelqu'un d'humble. Tu vas l'offenser comment? Parce que l'offense vient toujours quand tu penses qu'on te considère moins que ce que tu es. On te valorise moins que ta valeur. Mais quand tu penses déjà que tu n'es pas grand-chose, c'est difficile de t'offenser. On te dit, mais toi tu es imbécile. Mais si tu ne penses pas que tu es trop intelligent, ça ne va pas te déranger. C'est juste un exemple. Je ne l'ai pas dit. On te traite de pauvre. Mais si tu sais que tu es déjà pauvre, ce n'est pas un problème. C'est pourquoi je me demande des fois pourquoi les gens sont offensés. Tu sais, quelqu'un te regarde, tu dis noir. Ça ne m'a jamais insulté. Je suis noir. Si je regarde le frère Vincent, je lui dis blanc. Il va. C'est pas une insulte, c'est un état d'être. Mais l'offense est la plus grande source ou la plus grande révélation de l'orgueil. Si tu t'offenses facilement, prie, parce qu'il y a beaucoup d'orgueil dans ton cœur. Il y a beaucoup d'orgueil dans ton cœur. Toute chose qu'on va te dire va t'offenser parce que toi tu te penses là, mais alors que tu es ici, mais les gens te voient là où tu es. Et peu importe ce qu'ils te disent, tu es offensé. Peu importe ce qu'ils... Mais là, les gens ne comprennent plus, mais c'est ça que tu es. Mais là, toi, parce que toi, dans ton cœur, tu es ailleurs. Plus tu es offensé, plus tu es orgueilleux. Et si cet enseignement t'offense, tu es encore plus... Alléluia. Tu sais, l'offense, c'est... Matthieu 24 nous dit que l'offense va être un des signes de la fin de temps. Je n'avais jamais fait le rapport, mais plus, tu sais, le caractéristique de la fin de temps, c'est que les gens vont être égoïstes, égocentriques. Et ça, c'est tous les caractères de l'orgueil. Sans Dieu, ça, c'est tous les caractères de l'orgueil. Et si on est sans Dieu, on est orgueilleux. Et si on est orgueilleux, il y a beaucoup d'offenses. C'est pourquoi Matthieu 24 cite l'offense comme un des signes de la fin du temps. Écoutez, arrêtez un peu les offenses. Tu sais, quand tu commences à te préoccuper plus de ton apparence que de ton être, il y a beaucoup d'orgueil. Si ce que les gens perçoivent devient plus important que ce que tu es, il y a beaucoup d'orgueil. Comme chrétiens, nous ne devons pas nous soucier de notre apparence. Nous devons nous soucier de qui nous sommes.
il y a l'apparence et l'être, ou ce que tu es. Et ce qui compte, c'est ce que tu es, ce n'est pas ce qui est apparent. Et si tu arrives à réaliser cela, et à concevoir cela, et à comprendre cela, les insultes, les médisances et toutes ces choses vont avoir moins d'effet sur toi. Parce que tu vas réaliser que ce que tu es compte plus que ce que les gens pensent que tu es. Ce que tu es va avoir plus de poids que ce que les gens pensent que tu es. Les gens peuvent penser ce que tu veux. C'est ce qu'ils veulent que tu aies. Ça ne va jamais t'amener en enfer. Mais ce que toi tu es, c'est ce qui va décider d'où tu vas. Amen. Maintenant, comment on va gérer toutes ces choses? La première des choses, c'est la reconnaissance. Tu sais, il faut arriver à une place où tu identifies la chose. Tu n'as pas besoin de venir me dire, oh pasteur, j'ai vu que j'étais orgueilleux. Ça peut être la fausse humilité. Ce que je veux, c'est que tu rentres dans ta place de prière, tu parles à Dieu et tu dis, Seigneur, waouh, je vois ça. Que tu reconnaisses vraiment ce qu'il y a dans ton cœur. Et la deuxième des choses, c'est qu'une fois que tu as reconnu cela, la première des choses, c'est que tu te répandes. C'est la repentance. Parce que l'orgueil, non seulement te fait du mal à toi, mais l'orgueil fait du mal à ton entourage et l'orgueil fait du mal à l'Église. L'orgueil ne produit jamais rien de bon. Ça va te mettre en conflit avec les personnes qui te sont le plus chères et le plus proches. Et ça ne va rien produire de bon. Regardez Jean chapitre 3, Jean 1, 9 et 10 me dit, j'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe qui aime à être le premier parmi eux, l'orgueil, il aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. Il veut juste être vu, mais il ne veut rien faire. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous des méchants propos. Et en plus, il calomnie. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les empêche et les chasse de l'Église. Au fait, l'orgueil va t'amener non seulement à ne pas faire ce qui doit être fait, mais à vouloir que les autres aussi ne fassent pas ce que toi tu étais supposé faire en fait. La première des choses, c'est se repentir. L'orgueil demande la repentance. Si on ne se repent pas, l'orgueil va conduire à la ruine. Apocalypse 3, 16 et 17 nous dit ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froide ni bouillante, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, ça te conduit à la destruction. Mais si on voit ces choses, on se répand. Une fois que nous sommes convaincus de notre orgueil, nous devons nous humilier devant le Seigneur et demander son pardon et sa miséricorde. Mais non seulement faire cela, mais par la suite, nous devons changer à partir de ce moment-là et marcher dans l'humilité. Michée 6:8 nous dit, Alléluia, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches comment? Que tu marches comment? Humblement avec ton Dieu. Et écoutez, l'humilité va se traduire premièrement avec les gens qui nous sont les plus proches. Parce que très souvent, si nous sommes orgueilleux, nous allons prendre les gens qui nous sont les plus proches pour acquis. Mais
Tu sais, si tu veux être humble avec moi, et que tu n'es pas humble avec les gens qui te sont les plus proches, c'est de la fausse humanité, c'est de l'orgueil. Tu sais, si Pasteur Abou n'est pas humble avec sa femme, et que quand il me voit, il est plein de révérence, c'est qu'il est plein d'orgueil. Et ça va le détruire sur l'épouse. Nous devons marcher dans l'humilité devant Dieu tous les jours de notre vie. Ce n'est pas seulement le dimanche, tous les jours. En reconnaissant que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et pour finir, vous savez quoi? Beaucoup de grands hommes et de grandes femmes de Dieu sont tombés à cause du péché de l'orgueil. Et chacun d'entre nous, nul n'est à l'abri de ce que l'ennemi veut faire. C'est-à-dire nous faire tomber dans l'orgueil. Alors, soyons prudents, soyons sages, soyons honnêtes devant Dieu. Et ça, c'est une autre chose que je voulais toucher, que je n'ai pas eu le temps. L'orgueil va amener la malhonnêteté. Parce que tu vas toujours être appelé à mentir pour préserver une image que tu veux préserver. Et très souvent, si tu ne fais même pas attention, tu vas arriver à une place où tu n'es même pas honnête avec toi-même. Et ça, c'est une place dangereuse. Tu vas commencer à mentir pour rien. Voilà, merci, sœur Agnès. Et c'est vraiment ça. Tu commences à mentir là où même tu n'avais même pas besoin de mentir. Et ça, c'est de l'orgueil, c'est de la malhonnêteté. Et soyons sages pour que nous ne tombons pas dans le piège de l'adversaire. Et que tout le monde dise, aide-nous Seigneur Jésus. Et si nous pouvons nous lever tous ensemble. Moi, je suis convaincu que ça, c'est une des choses qui nous empêche à aller dans l'autre dimension avec le Seigneur. L'orgueil de la vie. Si nous pouvons travailler sur cela, laisser le Seigneur nous sonder. Ne me dis pas que, moi, Seigneur. Non. Tous. Pointe vers ton voisin, dis-lui, ça veut dire toi aussi. Ce n'est pas ta faute. Ne prends pas le crédit ou la responsabilité. C'est le pasteur qui t'a dit. Pointe vers ton voisin, dis-lui, ça veut dire toi aussi. Ça veut dire toi aussi. Tous, nous luttons avec l'orgueil. Je lutte avec l'orgueil. Tu luttes avec l'orgueil. Mais certains d'entre nous, si nous ne faisons pas attention, non seulement l'orgueil va nous coûter notre vie ici sur terre, on va payer un prix qu'on n'a pas besoin de payer. Mais ça peut éventuellement nous coûter la vie éternelle. Marchons humblement devant Dieu et voyons Dieu faire de grandes choses avec nous. Amen. Alléluia. Et maintenant, si vous voulez marcher humblement, je vous invite à marcher humblement vers cet autel. Les hommes à ma gauche, les dames à ma droite. Et nous allons parler au Seigneur. Et lui demander de sonder nos cœurs et de nous montrer vraiment ce qu'il y a là-dedans. Et il va nous montrer des choses qui sont là-dedans qui ne sont pas bonnes. Et qu'on les laisse à cet autel et qu'on marche avec humilité devant lui. Horaya Kitaraya. Jésus, Papa.
Papa, tu as commencé une œuvre dans chacun de nous. Papa, nous ne désirons pas qu'après tout le chemin qui a été déjà fait, Seigneur, que nous puissions passer, Papa, à côté de ce prix éternel que tu as préparé pour nous, Seigneur. Père Céleste, tu as fait de grandes choses parmi nous. Et des fois, nous arrivons à cette place où nous oublions de te rendre, Papa, la gloire qui t'est due, Seigneur. Papa, nous nous approprions, Papa, du crédit de ton œuvre, alors qu'il n'y a rien de bon à nous, Papa. Sonde-moi, Seigneur, et connais-moi encore une fois aujourd'hui. Père, rencontre-moi au lieu de mes besoins, Seigneur. Oh, que ceux-ci sont multiples, oh Père. Et sans toi, je ne peux rien accomplir, Papa. Sans toi, je ne suis rien, Seigneur. Papa, aide-moi, Seigneur Jésus-Christ, à être d'abord honnête avec moi-même, Seigneur. Aide-moi, Seigneur Jésus-Christ, à accepter le reflet que je vois, Papa, de moi-même dans ta parole, Papa. Seigneur, ce que je vois n'est pas beau, Seigneur. Et toi, tu peux l'embellir, tu peux le transformer, Seigneur. Papa, je désire, Papa, une humilité authentique. Papa, qui commence, Papa, dans le lieu secret où je suis avec toi. Papa, qui s'est traduit, Seigneur Jésus-Christ, avec mes proches. Et qui s'étend éventuellement, Seigneur, à ceux qui sont éloignés, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à nous défaire de l'orgueil, Seigneur. Aide-nous à marcher humblement devant toi, Seigneur, à ne pas être une entrave à ton œuvre, Seigneur. Où serions-nous aujourd'hui sans toi, Papa? Seigneur, qui serais-je sans toi aujourd'hui? Nous te devons tout. Nous te devons tout, Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Humblement devant Dieu, Seigneur. Humblement devant Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Oh Jésus. Père, que ton opinion compte plus que toute autre chose. Que nous soyons plus préoccupés de qui nous sommes, plutôt que de ce que nous paraissons être.
Alléluia, Jésus. Le Seigneur est en train de travailler dans cet hôtel. Si nous pouvons prier les uns pour les autres, si nous pouvons continuer à créer cette atmosphère. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Il est en train de faire. Il est en train de faire. Alléluia. Alléluia, Jésus. Gloire au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Alléluia, Jésus, Alléluia. Il y en a qui prient encore, l'Esprit du Seigneur est en train de bouger à cet hôtel d'église. Alléluia. Alléluia. Il y en a qui sont en train de rechercher le don de l'Esprit en ce moment. Il y en a qui sont à deux doigts de parler en d'autres langues. Alléluia. L'Esprit du Seigneur bouge en ce moment à cet hôtel. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Église, si nous pouvons encore pousser, alléluia, spirituellement encore une fois, alléluia. Il y en a qui sont en train de naître, alléluia, alléluia. Il y en a qui sont en train de recevoir, alléluia, Jésus, alléluia, alléluia. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus, alléluia. Merci Seigneur, alléluia, 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 alléluia. C'est la conviction du Seigneur. C'est la conviction du Seigneur. Alléluia. Alléluia. On peut voir beaucoup de conviction en ce moment aujourd'hui. Alléluia. Alléluia Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est en train de bouger. Beaucoup de conviction. Et si vous êtes là aujourd'hui que vous n'avez pas encore obéi à l'évangile, laissez-moi vous dire que cela est possible. Amen. Ça ne prend juste que votre obéissance. Nous avons tout ce dont vous avez besoin. Le pasteur l'a dit tantôt.
avec beaucoup d'humilité, nous allons atteindre le salut. Amen. Alléluia. Et si vous voulez vraiment obéir à l'évangile, vous pouvez venir, nous sommes disponibles. Alléluia. Vous pouvez vous repentir ce matin. Vous pouvez revêtir le nom de Jésus dans les eaux de baptême et recevoir le nom de l'Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Il nous donne toute la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons donner toute la gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Frère Yannick, je te salue. Ça va bien et toi? Qui? Jusqu'à il a même pris les photos.